Avez-vous déjà eu des ressentis dont vous ignorez totalement la provenance? Par exemple, à un moment donné, vous vous baladez dans un lieu, vous sentez bien, c'est sympa, et puis d'un coup, il y a quelque chose qui se passe, et puis vous avez un down. Est-ce que vous vous êtes déjà dit que vous aviez beaucoup de facilité à vous mettre à la place des autres personnes? Par exemple, dans une société, vous êtes toujours la première personne à vouloir faire l'intégration des nouveaux, leur montrer les lieux, leur dire comment ça se passe, telle personne ça se passe bien, telle personne c'est un peu plus compliqué, etc. Est-ce que vous avez déjà ressenti cette sensation-là que vous prenez les émotions des autres, comme si vous étiez une espèce d'éponge? Un ami qui est un peu déprimé vient vous voir, au bout de 10 minutes, quand il repart, il va bien, vous êtes complètement au fond. Si vous vous êtes déjà senti comme une éponge, eh bien vous êtes au bon endroit. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'hyper-empathie. Je vais vous expliquer comment passer de cette position d'éponge, là, où vous attrapez toute cette saleté, entre guillemets, à la posture de raclette. Hello les héros et les héroïnes, ici Lishan, formateur, coach hypersensible. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous explorons mon modèle pour expliquer la notion d'hypersensibilité. Nous avons vu dans la précédente vidéo l'hyperémotivité. Aujourd'hui, on va parler d'hyperempathie. Mais avant de parler d'hyperempathie, parlons d'empathie. Qu'est-ce que l'empathie selon vous? Eh bien, je dirais que l'empathie, ce n'est pas nécessairement de pouvoir ressentir ce que vit une personne en face de nous, mais c'est plutôt de pouvoir comprendre ce qu'elle peut ressentir. Donc finalement, vous pouvez tout à fait être empathique si vous ne pleurez pas quand une personne pleure. Mais simplement, si vous pouvez vous mettre à sa place et vous dire « Ok, je comprends que là, pour toi, c'est difficile. » Maintenant que cette notion d'empathie est explicitée, donc, je rappelle, comprendre ce que vit l'autre personne, eh bien, nous allons parler de la notion d'hyper-empathie. Ça veut dire quoi, hyper-empathie? Ça veut peut-être dire que d'un côté, il peut y avoir cette notion d'acuité renforcée. Vu que vous pouvez comprendre ce que ressent l'autre, vous pouvez comprendre un panel assez important de sentiments, de ressentis que peut expérimenter la personne en face de vous. Peut-être que vous pouvez vous rendre compte que la personne peut vivre de la colère, de la tristesse, de la peur, et qu'à l'intérieur de ça, vous pouvez vous dire, tiens, elle semble irritée, agacée, etc. Ou, au niveau de la peur, vous pouvez ressentir qu'elle est dans la terreur, dans une peur, dans une anxiété, dans une appréhension. Okay? Vous avez une capacité à identifier des nuances. Donc ça peut être au niveau de l'acuité. Mais ce terme hyper, ça peut être aussi au niveau de l'intensité. Finalement, cette sensation physiologique que vous avez en réponse par rapport à ce que vit la personne en face de vous, vous pouvez le ressentir de façon beaucoup plus amplifiée, voire même plus fort que la personne ne le ressent elle-même. Et c'est pour ça que finalement, aujourd'hui, je vais vous présenter des clés pour gérer cette hyper-empathie. Déjà, l'hyper-empathie doit être gérée uniquement dans le cas où les états internes sont désagréables. Quand ils sont agréables, je vais simplement vous inviter à les canaliser. Si quelqu'un en face de vous se sent bien et que vous vous sentez bien en réponse, ben génial, continuez, nourrissez-vous de ça, si ça vous fait du bien, d'accord? Donc, allez voir des personnes qui vous font du bien, regardez peut-être des vidéos qui vous inspirent et qui vous font du bien. Mettez-vous dans des situations où vous rencontrez un ensemble de personnes qui va bien. Par exemple, quand vous allez à un concert, les personnes véhiculent beaucoup d'émotions par l'expression artistique. Donc, nourrissez-vous de ça si ça vous fait du bien. Et donc, choisissez quelque part aussi les musiques ou les films que vous pouvez regarder. Ça, c'est complètement OK. Maintenant, si vous êtes face à une situation où vous ressentez du désagréable, un ressenti désagréable, eh bien, nous allons travailler en 3 phases, ou plutôt 3 questions à se poser. Face à un ressenti désagréable, première question, à qui cela appartient? Est-ce que c'est à moi? Si c'est à moi, pas de problème, je le gère par moi-même. Ça veut simplement dire qu'un besoin n'est pas nourri, donc je travaille en conséquence. Si vous voulez le faire, je vous mets la vidéo sur l'hyperémotivité juste là, ça vous permettra de regarder et de savoir finalement quelle est la procédure à mettre en place qui peut vous aider. Si jamais ce n'est pas à vous, c'est là que nous allons aller sur la deuxième
question. Comment puis-je mettre de la distance avec ce ressenti? Déjà, ça va dépendre du rôle que vous avez dans la relation. C'est-à-dire que parfois, nous avons des rôles qui sont définis. D'accord? Je suis face à ma sœur, donc je suis son frère. Parfois, je suis face à mon père, je suis son fils. Parfois, je suis face à mon patron, je suis son employé. Ok. Mais parfois, les rôles sont un petit peu mêlés. Notamment, je prendrai un exemple, celui du rôle du parent improvisé. Parfois, eh bien, ma sœur, je peux avoir le rôle de son parent, comme de son père. Mon patron, si à un moment donné, il compte beaucoup sur moi, eh bien, je vais prendre le rôle aussi de son parent. Et même un ami qui a du mal à s'autonomiser, je peux reprendre le rôle de son parent. Et à partir de là, je vais tellement me préoccuper de cette personne que je vais tout le temps scanner ce qu'elle vit pour ensuite, moi, le ressentir et prendre les décisions. Parce que cette personne, je ne la sens pas autonome quelque part ou j'ai envie de prendre une place un petit peu différente. Donc la notion du rôle est importante. Remettez-vous dans un rôle qui vous convient. Vous n'êtes pas le parent de cette personne est autonome, vous avez à la laisser se gérer et vous apaiser ces états qui ne sont pas à vous et qui ne vous aideront pas. Changez de rôle, retrouvez votre rôle de base. Ensuite, j'ai parlé de la place. Quelle place prend cette relation dans votre vie? Si vous êtes face à une personne où cette relation prend beaucoup de place dans votre vie, par exemple votre meilleur ami, vous êtes tout le temps avec cette personne, vous la voyez 8-9 heures par jour, et bien là, ça va être important finalement de ne pas trop se focaliser sur cette personne. C'est ça qui va vous permettre de mettre aussi de la distance par rapport à ce qu'elle vit, par rapport à ses émotions. Si c'est au niveau de votre travail, par exemple avec votre patron, veillez à aller voir d'autres collègues. Ne restez pas tout le temps accroché à cette personne, même si vous êtes son assistant ou son assistante. Veillez à rentrer en interaction avec d'autres personnes avec qui vous allez pouvoir vous nourrir d'autres émotions. Et enfin, il peut y avoir aussi la notion d'attachement. Le rôle, la place que prend la relation est l'attachement. Veillez à sortir de l'attachement. Ne confondons pas amour, affection et attachement. L'amour est quelque chose qui nous relie dans une forme de liberté, c'est élastique. Alors que quand on est attaché, c'est comme si on n'avait plus de marge de manœuvre et qu'à un moment donné, clac, je ne peux pas aller plus loin. D'accord? Comme si le lien n'était pas assez sécure. Il faut qu'on reste à côté pour que le lien existe. Veillez à ne pas être trop attaché à la personne. Parce que quand on est trop attaché, souvent on en fait trop et on en attend trop. Donnez-vous de la liberté, donnez-vous de l'amplitude. Faites en sorte d'amener un peu plus de liberté dans votre relation. Sortez de l'attachement. Et donc, une fois que vous avez pu faire tout ça, retravailler votre rôle, mettre un peu plus de place dans votre relation et sortir un petit peu de l'attachement, ce que vous allez faire, c'est prendre soin de vous. Je prends soin de moi. C'est important, ça je le dis souvent sur cette chaîne. On prend soin de soi. Et prendre soin de soi, ça veut dire connecter avec ses besoins. Parce qu'une fois que les besoins sont nourris, les émotions, les ressentis sont agréables. Ça fait du bien. J'ai joué à ma petite partie de jeu vidéo là. Moi, ce que j'aime, c'est Infamous. Jouer Infamous. Voilà, quand j'ai les super pouvoirs, et ben là, je me régale. Ça me fait du bien. Ça me nourrit. D'accord? Quand je fais du taekwondo, c'est pareil. Ça me nourrit. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que finalement, quand tu vas à la pêche, ça te nourrit? Est-ce que quand tu vas discuter avec des amis, ça te nourrit? Est-ce que quand tu fais du tricot, ça te nourrit? Est-ce que quand tu fais du parapente, ça te nourrit? Qu'est-ce qui fait qui te nourrit? Note-moi ça dans les commentaires. Ça me fera plaisir. Ok? Maintenant, réfléchis à ce qui peut te nourrir. Ça va te permettre de ressentir des états extraordinaires. Et bien sûr, réfléchir à ce qui nous nourrit, c'est important, mais aussi, mets-le en œuvre sous forme des envies. Sois connecté avec tes envies. Parce que les besoins, c'est quand même assez global. Les envies, c'est la forme que peuvent prendre tes besoins. Donc si tu as un besoin de te distraire, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas jouer aux jeux vidéo, comme j'ai dit, ou est-ce que tu vas faire de la musique? D'accord? Sois conscient de ce qui se passe à l'intérieur de toi, à l'instant T, qui te permet de te dire, tiens, j'ai envie de ça. Nourris-le dans la mesure du possible, que ça te fasse du bien, et bien sûr, que ça ne fasse pas de mal aux autres. Et si ça peut leur faire du bien, alors là, c'est encore mieux. Bien. Maintenant, pour conclure, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que notre capacité à ressentir est une chance. Veille à ce que
ce cadeau ne soit pas vécu comme un fardeau. Et d'ailleurs, même avant cette conclusion, je vais vous faire un petit bonus. Petit bonus pour les personnes qui sont dans l'accompagnement. Servez-vous de ça. Servez-vous des ressentis que vous pouvez avoir pendant que vous êtes en train d'accompagner, d'accord, je parle au coach, au thérapeute, etc., pour avoir cet effet de miroir et questionner la personne sur ce qu'elle pourrait potentiellement ressentir. D'accord ? Ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Ou quand vous êtes en formation, ou quand vous êtes en train d'éduquer quelqu'un, d'accord, si vous êtes professeur, etc. Quand vous êtes face à une personne et que tout d'un coup, vous êtes en train de lui expliquer quelque chose et que là, vous avez un ressenti qui n'est pas, peut-être pas le vôtre, questionnez-la. Il y a quelque chose qui te fait peur, il y a quelque chose qui t'ennuie, il y a quelque chose qui t'embête. Qu'est-ce qui se passe ? Ça peut vous donner des clés extraordinaires pour pouvoir vous mettre à la place de l'autre dans une dimension constructive. Et s'il n'y a rien, hop, vous laissez de côté. Ok ? C'était le petit bonus. Donc maintenant, en conclusion, comme je vous le disais, votre capacité à ressentir est une chance. Donc, servez-vous-en. Servez-vous-en à bon escient pour vous, pour les autres, pour le monde. Et puis, faites le tri. Surtout, faites le tri entre ce qui est agréable, désagréable, qui vous appartient, qui ne vous appartiennent pas. Sinon, à un moment donné, vous vous retrouvez avec les sacs à vomi de tout le monde. Les gens arrivent, et puis hop, moi je récupère ça parce que je suis gentil, et je repars. Et quand vous avez les sacs à vomi de tout le monde là, eh bien, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous vous salissez. Et à un moment donné, c'est à vous d'aller tout nettoyer. Donc non, faites le tri, laissez les sacs à vomi, et puis gardez ce qui est bon pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans tous les cas, si elle vous a plu, je vous invite à mettre un pouce. Si jamais il y a des choses que vous voulez me partager dans les commentaires, notamment comment vous vous faites du bien, eh bien allez-y, je vous lirai avec grand plaisir. Et si cette vidéo peut aider quelqu'un de votre entourage, partagez-lui. Ça lui fera plaisir et moi ça me fera super plaisir. Dans tous les cas, je vous remercie énormément pour votre écoute. Merci pour votre présence. On arrive là dans les 350 abonnés, c'est extraordinaire. Je suis plein de gratitude vraiment pour vous qui me permettent de vivre ces instants partagés chez vous via écran interposé. Dans tous les cas, eh bien, écoutez, je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à bientôt. Salut!